En 1958, Édouard a 7 ans, Philippe 5 ans et demi. Leurs parents, Yolène et Jean de Kepper, rêvaient d'une grande famille. Mais sur 7 enfants, 4 sont atteints de la myopathie de Duchenne. 4 garçons handicapés, 4. Apprendre à mourir à 4 garçons, les assister jusqu'au dernier jour, en les aidant à respirer, c'est ahurissant. Alors qu'est-ce qui nous restait? Il nous restait la lutte, fallait bagarrer. À l'époque, l'espérance de vie n'excède pas 16 ans et les traitements sont inexistants. Pour traiter les gamins, il y avait les massages. Chaque matin, pendant 30 minutes, des bains chauds au minimum à 39 degrés. Pour nos gosses, on avait inventé l'eau chaude, quoi. Pour faire bouger les choses, le couple et 10 autres familles s'unissent dans la bataille. C'est la naissance de l'AFM. Objectif, faire connaître cette maladie, encore totalement ignorée. Madame, monsieur, bonjour. Tout d'abord, une information. Un spécialiste américain aurait identifié le gène de la myopathie. L'annonce de cette découverte du gène à l'origine de la myopathie de Duchenne par Anthony Monaco vient tout bousculer. L'AFM décide de faire de la recherche génétique le fer de lance de son combat. Mais pour cela, il faut de l'argent. Beaucoup d'argent. Chers amis, bonsoir. Bonsoir. C'est l'heure du coup d'envoi, le premier Téléthon européen et il est français. Un marathon télévisuel de 36 heures est alors lancé afin de récolter de l'argent pour financer la recherche et faire connaître la maladie. Et contre toute attente, près de 30 millions d'euros sont récoltés. Ces dons vont permettre en 1990 de créer le Généton, un laboratoire de recherche qui fait le pari de la thérapie génique pour espérer soigner les gènes malades, comme celui de la dystrophine, en cause dans la myopathie de Duchenne. Pour enfin, un jour, avoir les moyens de guérir à partir de la connaissance des gènes. En parallèle, les conditions de vie des myopathes de Duchenne s'améliorent et l'espérance de vie passe de 15 à 30 ans, voire 40, grâce à des soins plus adaptés et certains médicaments comme les corticoïdes qui permettent de retarder la perte de la marche. Après des années de recherche, la thérapie génique réussit à relever le défi du muscle, ouvrant tous les espoirs pour la myopathie de Duchenne. Un essai, piloté par Généton, vise à remplacer le gène de la dystrophine défectueux par un mini-gène, la microdystrophine. En 2022, Sacha a pu en bénéficier lors d'une phase préliminaire. Quand je le regarde jouer, je me fais en permanence la réflexion de « Ouah, mais il ne devrait pas pouvoir faire ça » et il le fait. Maintenant qu'il a 9 ans, on devrait dangereusement se rapprocher du fauteuil roulant, pour les grandes balades à l'extérieur notamment, et on n'y est pas du tout. Il n'a pas du tout besoin d'assistance, il est complètement autonome et libre de ses mouvements. Pour confirmer les résultats de cet essai, une phase pivot s'est ouverte en 2025 auprès d'un plus grand nombre d'enfants âgés de 6 à 10 ans et encore marchants. 67 ans après la création de l'AFM Téléthon, l'espoir d'un traitement pour les enfants atteints de myopathie de Duchenne est plus fort que jamais.